Mes chers amis, cher Rav Hanim Azimov, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir, comme chaque année, dans une foule aussi importante et aussi fervente et aussi généreuse. Cette soirée, bien sûr, est un peu assombrie par le fait que nous sommes, pour la première fois, sans la présence physique de Rav Shmuel Azimov, Zichrono Livracha. Je voudrais juste, en son honneur, lui dédier une petite parole de Torah. Je dispose de 2 minutes et demie. Nous sommes entre la paracha de Yitro et la paracha de Mishpatim. Dans Yitro, nous avons lu les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Et tout de suite après, nous allons étudier la Sidra de Mishpatim qui parle de lois, les lois civiles, les dommages-intérêts et ce genre de choses. Et on peut se poser la question de savoir comment ça se fait que juste après les 10 commandements, alors qu'on s'attendrait à ce que la Torah nous donne des mitzvot concernant la manière de servir Dieu, de lui offrir les sacrifices, au lieu de cela, on nous enseigne qu'est-ce que si quelqu'un a commis un dommage, eh ben, il faut le rembourser. Il y a 3 traités du Talmud qui sont consacrés à ces questions. Dans le premier d'entre eux, page 30, il y a un enseignement de Rav Yehuda qui dit Hayman de Bail Mever Chassida. Celui qui veut être un chassid, je pense que je n'ai pas besoin de traduire ce mot ici. Celui qui devait être un chassid, le Kayem Mile de Nezikin. Qu'est-ce qu'il doit bien accomplir? Eh bien, il doit bien accomplir les règles des dommages-intérêts. Et franchement, on peut se poser la question, c'est ça un chassid? Un chassid, c'est quelqu'un qui sert son Dieu de toutes ses forces. Pourquoi juste Mekame Mile de Zikin? Alors la réponse est, j'ajouterais que le Maharal demande, si déjà on veut montrer l'importance de la relation à l'autre, alors qu'on dise que celui qui veut être chassid, il doit donner de la tzedaka, il doit donner aux œuvres, comme c'est le cas ce soir. Mais pourquoi Mile de Zikin? Et la réponse que je voulais vous proposer, c'est que c'est plus facile de faire de la tzedaka, c'est plus facile de faire du chesed, parce qu'on a quelqu'un devant soi qui est dans le besoin. C'est normal, si on a un bon fond, il faut l'aider, il faut le soutenir. Mais Mile de Nezikin, ça va très loin. Il faut penser à tout ce qu'on peut faire, même sans le faire exprès. Si on laisse traîner une peau de banane, on mange une banane, on jette la banane par terre. Et quelqu'un ensuite risque de tomber dessus. Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore compris l'importance de l'autre. Si on a entraîné, on est sorti de chez quelqu'un, on a mal fermé la porte. À cause de ça, un voleur est rentré. On n'a rien fait de mal. Mais ça aussi, c'est interdit par la Torah. Donc les Mile de Nezikin, ça permet de prendre la mesure de l'importance de l'autre plus que toute autre chose. Donc je pense que c'est ça que je voulais dédier. J'aurais développé encore, mais ça sera pour une autre fois. C'est ça l'idée que je voulais dédier à Rav Shmuel Azimov, Zichrono Livracha, Yibadlou le Chaim Tovim à ses enfants, et d'une manière générale à tout le mouvement Lubavitch qui a fait un tel travail dans ce monde parisien et français. C'est qu'ils ont compris l'importance de l'autre. Et quand les autres sont en face d'un chassid de Lubavitch, alors il a en face de lui quelqu'un qui le comprend, qui le considère. Et tout ça, c'est parce que il y a aussi l'enseignement de Rava qui dit Libaïmile de Avot, c'est qu'il faut travailler les midot. Et d'autres disent Mile de Brachot, que c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, ça vient de la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Quand on a la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, qu'on travaille sur soi, on arrive à prendre la mesure de l'importance de l'autre, et l'autre le conçoit, le remarque, l'apprécie et manifeste sa reconnaissance. Je vous remercie.